En 2018, je suis parti en Thaïlande avec comme objectif de monter un business en ligne. Ma première mission était de trouver mon premier produit à vendre sur Amazon FBA. J'étais super motivé et je voulais commencer vite à vendre. Je passais énormément de temps à essayer de trouver un produit, ça me stressait beaucoup et j'avais vraiment envie de passer à l'étape d'après. Le problème, c'est que je ne trouvais aucun produit qui me convenait, aucun produit qui vraiment rentrait dans tous mes critères. J'avais envie de trouver un produit qui était parfait et j'en trouvais pas. Et donc cette période a duré et a pris beaucoup plus de temps qu'elle n'aurait dû. Et puis au moment où vraiment j'étais au point d'abandonner, où j'en avais vraiment marre, où j'y croyais plus, j'ai été invité à un dîner à Chiang Mai avec d'autres entrepreneurs, beaucoup qui faisaient du e-commerce et certains qui faisaient du Amazon FBA. Et pendant ce dîner, j'ai parlé avec un vendeur qui était expérimenté et il m'a conseillé. Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où l'on apprend à gagner sa liberté financière et géographique en montant un business en ligne sur Amazon FBA. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et je vais poster beaucoup de nouvelles vidéos avec des conseils pour vous aider à vous lancer et à réussir sur Amazon FBA. Quand on veut se lancer sur Amazon FBA et surtout quand on veut réussir sur Amazon FBA, la question du choix du premier produit ou la question du choix du produit en général est vraiment essentielle. Il y a énormément de gens qui, comme moi, bloquent à la première étape et il y en a beaucoup qui vont se décourager, ne jamais se lancer et au final abandonner l'idée en entière parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur premier produit. Et c'est vraiment dommage. Ou au contraire, il y a des gens qui se lancent peut-être un peu trop vite, qui choisissent le mauvais produit et au final, un mauvais produit sur Amazon FBA, c'est vraiment une recette pour un désastre. Vouloir rattraper un mauvais produit, un mauvais choix de produit avec des stratégies de marketing, c'est vraiment une technique risquée et c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas. Un produit excellent avec une stratégie moyenne se vendra à mon avis bien mieux qu'un produit vraiment pas top avec une excellente stratégie. C'est comme ça qu'Amazon marche. Le produit est vraiment la pierre centrale de votre business. Quand on débute, la première étape, c'est justement de trouver ce fameux premier produit. Et si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, il faut passer par là, il faut passer cette étape avec succès. Sinon, c'est tout le reste du business, tous les efforts que vous allez faire par la suite qui vont être affectés par ce mauvais choix de départ et ça va vraiment tout planter. Il y a beaucoup de conseils qui tournent en ligne et souvent c'est un petit peu les mêmes pour trouver un produit. Ça a plusieurs inconvénients de suivre ces conseils à la lettre parce que vous allez être assez restreint dans vos choix et en fait vous allez suivre exactement le même processus que tous les autres vendeurs ou tous les autres personnes qui essayent de se lancer sur Amazon FBA. Donc au final c'est vraiment parfait si vous voulez vous lancer sur exactement les mêmes produits que tout le monde ou si vous voulez vraiment rester dans le moule. Donc je pense que tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre et j'aimerais juste rectifier quelques mythes, quelques erreurs à éviter pour que vous puissiez trouver votre produit de la manière la plus naturelle possible et surtout le plus rapidement possible. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner la bonne approche, le bon état d'esprit quand vous cherchez un produit. La première erreur à éviter, et c'est une erreur que j'ai faite, c'est de vouloir vendre un produit qui est glamour, un produit qui est cool. Mon premier business, c'était du e-commerce aussi et c'était de la vente de produits de fitness pour femmes. Donc ça a ce côté un petit peu glamour, sexy, c'est assez tendance, on peut en parler à ses amis, à sa famille sans souci, sans honte. Par contre, le problème avec ces produits, le problème avec des produits de fitness ou des produits qui sont très populaires en général, c'est que c'est des niches qui sont ultra saturées. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent vendre ce genre de produits. C'est des produits qui sont faciles à trouver dans le sens où ça fait partie un peu de notre vie quotidienne. Et donc c'est facile à trouver, tout le monde en parle, on voit ça sur Instagram. Donc voilà, c'est des produits qui ont un certain attrait. Par contre, du coup, c'est très saturé avec beaucoup de compétition. Qui dit plus de compétition dit des marges plus petites et aussi une difficulté supérieure pour réussir à faire sa place, créer sa marque et vraiment établir son business dans cette catégorie. Donc au lieu de choisir ce genre de produits, des produits qui sont un petit peu évidents ou des produits qui sont un peu sympas, je pense qu'il faut mieux se tourner vers des produits qui sont plus utiles et plus intemporel surtout. On est bien d'accord que vendre des pots de chambre pour le troisième âge, c'est pas forcément une idée de business sexy. Pourtant, il y en a qui le font et ils gagnent énormément d'argent. Le but, c'est pas forcément de construire un business sexy, un business que vous allez afficher partout sur vos réseaux sociaux et avec vos amis. Le but, c'est de construire un business qui marche et qui va vous rapporter un revenu et avec des marges qui soient rentables. Donc, c'est vraiment ça le but. Ne perdez pas ça de vue. Peu de gens y pensent. Peu de gens pensent à faire des produits qui soient vraiment pas sexy, des produits dont les autres gens vont peut-être se moquer. Mais on s'en fiche complètement. Si vous avez par exemple un pot de chambre pour le troisième âge qui génère 10 000 € de profit par mois,
honnêtement, vous avez gagné la partie. Et ceux qui se moquent de vous, certainement, ils gagnent beaucoup moins et ils n'auraient pas eu le cran d'aller vendre un produit de ce genre parce que pour eux, c'est trop nul, c'est pas assez bien pour eux. Mais il faut vraiment laisser l'ego de côté et se concentrer sur les résultats et sur le business. Une deuxième erreur assez classique, et c'est un petit peu l'inverse de la première, c'est en fait de se lancer dans un produit qui n'a pas de demande. C'est-à-dire qu'on a souvent un ami ou un membre de notre famille qui nous dit « Oh, j'ai essayé de chercher tel produit sur Amazon et je ne l'ai pas trouvé. Si ça se trouve, tu pourrais le vendre. » Et souvent, un produit qui n'est pas vendu sur Amazon, ça va être un produit qui est très niché, qui est tellement niché qu'en fait, il n'y a pas de demande sur Amazon. C'est peut-être des produits pour lesquels il va y avoir une demande chez des spécialistes et des boutiques ultra spécialisées dans une certaine niche, mais sur Amazon, il ne faut pas oublier que c'est un site qui est très général, où certes, on trouve beaucoup de produits et on peut trouver quasiment de tout, mais si votre produit ou le produit que vous voulez vendre parce que vous avez un intérêt, vous avez une certaine passion ou alors parce qu'un ami vous en a parlé, n'a pas suffisamment de demandes sur Amazon, vous êtes voué à l'échec. Vous allez devoir éduquer les gens sur ce produit avant qu'ils l'achètent. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on essaie de faire sur Amazon, qui est de vendre des produits qui ont une demande et dans lequel, des marchés dans lesquels on peut arriver avec un nouveau produit et s'intégrer au marché et directement prendre des ventes. Il ne faut pas oublier que Amazon, c'est un moteur de recherche avant tout. Donc les gens tapent des mots-clés sur ce qu'ils veulent et voilà, ensuite il y a des résultats de recherche. Donc si personne ne tape le mot-clé pour votre produit, ça va être extrêmement compliqué. N'oubliez pas de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous avez des questions sur la recherche de produits sur Amazon, sur comment trouver son premier produit à vendre. Aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent, laissez-moi un commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour y répondre. Je lis tous les commentaires et j'y réponds, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, même si c'est un conseil, quelque chose, ça me fera plaisir. On se retrouve dans les commentaires. La troisième erreur, c'est qu'en tant que nouveau vendeur, on a vraiment l'impression qu'il faut trouver le produit parfait. J'en parlais en début de vidéo avec mon histoire en Thaïlande, quand moi j'essayais de trouver mon premier produit et que je galérais vraiment pour trouver quelque chose qui correspondait à tous mes critères et j'en avais pas mal. Je voulais vraiment un produit qui avait le plus de chances possible de me rendre riche, de me rendre libre et de réussir sur Amazon. Au final, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé à ce fameux dîner à Chiang Mai avec d'autres entrepreneurs, ce gars expérimenté, ce vendeur expérimenté, a un petit peu parlé avec moi, il a pris un peu de son temps et il m'a dit « Écoute, c'est très bien de vouloir trouver un bon produit, mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est trouver un produit. » Parce que il faut bien comprendre que si ça vous prend 6 mois ou 1 an de trouver le produit parfait, c'est pas un bon signe, vous avez beaucoup de chances de vous décourager et vous avez beaucoup de chances de jamais commencer. Un autre problème avec les produits qui vont être parfaits, c'est-à-dire les produits qui vraiment rentrent dans tous les critères que les vendeurs Amazon ont, c'est que vous n'êtes sans doute pas le seul à trouver cette niche. Il va sans doute y avoir énormément d'autres vendeurs, d'autres personnes qui sont en train de chasser des idées de produits sur Amazon qui vont la trouver soit juste un peu avant vous, en même temps ou juste un petit peu après. Et donc pendant les quelques mois où vous allez faire votre analyse de marché, vous allez sourcer votre produit, l'envoyer et tout ça, si ça se trouve, le produit parfait, la niche parfaite va se transformer en une niche qui ne l'est plus vraiment. Parce que plein d'autres vendeurs FBA l'auront trouvé et auront lancé leur propre version de ce produit. C'est important de trouver un produit qui est correct, un produit qui est bon, qui a du potentiel, mais pas forcément un produit parfait. Le plus important, c'est de se lancer, c'est de se faire la main. Après le dîner, j'ai trouvé un produit dans la semaine. J'ai décidé qu'un produit était plutôt pas mal au final, même s'il ne correspondait pas à tous mes critères. Mais il était suffisant, il était correct, il avait un potentiel à mon avis qui était intéressant et au final, voilà, en 1 semaine, j'avais mon produit alors qu'avant, ça m'avait pris des mois pour ne, au final, rien trouver, pour ne pas me lancer. Une autre erreur que les débutants font beaucoup, c'est qu'ils croient qu'il faut s'y connaître dans le marché du produit qu'on va vendre. Alors ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous y connaître, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans la niche dans laquelle vous allez vendre. Vous avez besoin de le devenir ou en tout cas d'acquérir assez de connaissances sur cette niche, sur ce produit. Mais au début, quand vous cherchez un produit à vendre, ce n'est pas du tout un prérequis. Ne vous cantonnez pas aux catégories dans lesquelles vous pensez connaître des choses. Le premier produit que j'ai trouvé sur Amazon est un produit qui ensuite vendait pour plus de 6 chiffres par an. C'est un produit dont je ne connaissais pas l'existence avant de le trouver sur Amazon. Donc je l'ai trouvé en faisant des recherches. Quand j'ai cliqué dessus la première fois, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est ?
Maintenant, je sais très bien ce que c'est, je sais pourquoi les gens l'utilisent, je sais pourquoi les gens en ont besoin, je sais quelles sont les différentes utilités de ce produit, mais vraiment au début, ce n'est pas essentiel de savoir tout sur tout dans la catégorie de votre produit. Je dirais même que c'est un avantage si vous ne connaissez pas la catégorie du produit, parce que ça veut dire que c'est sans doute quelque chose d'assez niché, quelque chose dont les autres ont besoin, pas forcément vous. Vous n'avez pas besoin d'être le marché cible de votre produit. Ça peut aider, mais c'est aussi un avantage si vous êtes complètement extérieur à la niche, au produit, parce que vous pouvez vraiment avoir une approche qui est analytique, une approche qui est vraiment organisée. Parfois, il y a des catégories de produits, vous pensez, mais qui achète ça? Eh bien, pas vous, mais beaucoup d'autres gens. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intéressé par un produit ou que vous ne connaissez pas un produit qu'il n'y a pas une énorme demande et un énorme marché qui ne demande qu'à se faire servir par votre produit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on passe son permis de conduire sur une Clio et pas sur une Lamborghini? Pourtant, une Lamborghini, c'est plus sympa, ça va plus vite, c'est plus puissant. Mais non, on apprend sur une Clio. Bon, sur Amazon, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer en étant débutant avec un produit qui va faire des centaines de milliers d'euros par an. Pourquoi? Parce que comme une Lamborghini, c'est compliqué, ça s'apprend à conduire. On apprend à conduire sur une voiture qui n'est pas puissante, sur une voiture qui a peu de chances de nous envoyer dans le décor. Si vous conduisez une Lamborghini pour passer votre permis, je peux vous dire que vous allez avoir des surprises. Eh bien, sur Amazon, si vous arrivez avec un produit qui a des volumes de vente énormes, vous allez avoir d'énormes surprises. Et des surprises qui ne sont pas forcément positives. C'est-à-dire que plus les volumes sont importants sur Amazon, plus il y a de problèmes. En fait, tous les problèmes vont être décuplés. Vous avez plus de compétition, vous avez plus de volume à gérer, votre cash flow devient beaucoup plus important et beaucoup plus intense à gérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer sur des produits avec des volumes importants, mais je dis juste que pour se faire la main, au début, quand on est un novice sur la plateforme, quand on n'a jamais eu affaire encore à des gros concurrents, voilà, je pense qu'il faut se faire la main avec des produits qui sont plus petits. Les produits plus petits, donc en fait les produits avec des volumes de vente plus bas, c'est aussi des produits qui sont plus faciles à lancer. Pourquoi? Parce que souvent le marché est moins compétitif. Il va vous falloir moins d'argent pour acheter le stock car évidemment, vu que vous en vendez moins par jour, vous avez besoin d'acheter moins de stock au début. La bonne nouvelle, c'est que même avec un petit produit comme ça, vous pouvez augmenter votre profit relativement facilement, surtout si vous vendez en Europe. Un produit qui vend que 3 unités par exemple en France, il va avoir le potentiel de vendre peut-être 3 unités en Allemagne, 4 unités en Angleterre, 2 unités en Espagne et 2 unités en Italie. Donc si on additionne tout ça, au final, ça nous donne beaucoup plus d'unités par jour et votre profit peut gonfler assez vite. Tout ça, au final, avec le même produit, avec le même fournisseur. Voilà, vous connaissez votre produit, vous n'avez pas à lancer un nouveau produit et c'est un peu une manière assez facile de commencer petit et s'élargir assez vite. La dernière erreur que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est de vouloir lancer un produit qui est identique ou très similaire à quelque chose qui se fait déjà sur Amazon. Ce n'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer vraiment dans un marché sans apporter de la valeur, sans apporter quelque chose en plus. Et c'est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, votre lancement va être plus compliqué. Quand on a un produit qui est identique à ceux des autres, comment faire pour se démarquer? Comment faire pour attirer l'attention des gens? Voilà, quand vous allez commencer avec moins de commentaires que les autres, si les autres ont plusieurs centaines de commentaires et que vous arrivez avec 2 ou 3 commentaires au début, si vous n'avez pas un produit qui attire les gens, ça va être extrêmement compliqué. Deuxièmement, quand vous aurez lancé et si vous avez réussi à lancer votre produit avec succès, vous allez tomber en fait dans une sorte de guerre de prix. Pourquoi? Parce que vous allez être en concurrence avec des gens qui vendent exactement le même produit. Vous n'allez avoir aucune différenciation par rapport aux autres, aucune valeur ajoutée. Et donc, pourquoi les gens voudraient acheter votre produit pour 32,99 € alors que le concurrent le vend pour 29,99 €? Au final, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne vendez pas à 32,99 €, vous allez baisser votre prix à 29,99 €, peut-être à 28,99 € et ensuite votre concurrent va encore baisser son prix. Et donc voilà, c'est une guerre des prix qui mène nulle part mais à zéro. Donc au contraire, ce qu'il faut essayer de faire, c'est trouver un bon marché, un marché qui a du potentiel et ensuite aller trouver des failles dans les produits qui se vendent. Quels sont certains défauts du produit? Quels problèmes vous pouvez résoudre avec des petits changements? Et voilà, comment vous pouvez apporter plus de valeur aux clients. Comme ça,
pour les clients, ça sera clair et net. Si le vôtre a une valeur ajoutée par rapport à un produit certes similaire mais qui n'a pas cette même valeur ajoutée, vous allez vendre plus qu'eux. C'est juste logique. La seule chose à garder à l'esprit, c'est qu'on n'est pas en train de complètement redessiner le produit. Il faut trouver des petites améliorations qui sont possibles de faire et qui sont assez faciles pour votre fournisseur. Parce que si l'amélioration que vous voulez faire demande à votre fournisseur de réarranger son usine complètement et d'acheter de nouvelles machines, là, on n'est plus sur des petites améliorations, mais on est sur en fait un nouveau produit. Et ce n'est pas vraiment ce que je vous recommande de faire si vous débutez. Donc, concentrez-vous sur des petites améliorations, des choses qui sont assez faciles et aller un peu plus loin que juste coller un logo avec une marque sympa ou de changer la couleur de vert à orange. Il faut trouver des choses qui ont plus de valeur ajoutée aux yeux des clients et qui vont faire qu'ils vont vous choisir vous plutôt que les autres. Pour conclure, je vous dirais que le principal, c'est de ne pas procrastiner. C'est de ne pas utiliser des excuses comme quoi on n'a pas trouvé le bon produit pour se lancer, on n'arrive pas à trouver le produit parfait. Il faut vraiment se bouger, passer du temps à essayer de trouver un produit qui va convenir non seulement à votre niveau et aussi à votre budget. N'oubliez pas que trouver son premier produit à vendre sur Amazon FBA, c'est la première étape par laquelle tout le monde passe, mais c'est aussi l'étape sans doute la plus longue et la plus difficile. Donc, ne vous frustrez pas, n'abandonnez pas, continuez à chercher, continuez vraiment à analyser les marchés et vous allez trouver un produit qui vous convient. Il est important de ne pas s'impatienter non plus parce que si on s'impatiente, on peut au final se dire « bon allez, je vais commencer sur ce produit, il a l'air pas mal au final ». Alors qu'au final, ce n'est pas un produit qui a le potentiel nécessaire pour réussir sur Amazon. Il faut vraiment trouver le bon dosage entre ne pas se frustrer, ne pas abandonner, mais en même temps ne pas se précipiter sur un produit qui n'a pas le potentiel nécessaire. Une fois que vous avez ça, vous avez vraiment les bonnes armes pour trouver votre premier produit à vendre. Une bonne recherche de produits sur Amazon, c'est vraiment un marchepied pour la réussite de votre business et vous verrez que la récompense pour tous ces efforts en vaut vraiment la peine quand votre produit que vous aurez trouvé fera des ventes régulières sur Amazon et vous rapportera du profit régulier tous les mois. Voilà, c'est vraiment… ça en vaut le coup. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à se développer dans l'algorithme de YouTube et moi ça me motive à faire plus de vidéos et à vous donner plus de conseils sur Amazon FBA. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.